bienvenue, je crois qu'on est le 7 juin. Je suis hyper à la bourse sur plein de vidéos parce que j'ai eu pas mal de choses à faire dernièrement. Et là, en fait, il faut que je vous tourne la vidéo bilan du mois de mai avec mes 3 préférés. Voilà, donc le petit bilan avec les chiffres rapidement et savoir si j'ai réussi, les challenges en cours, comment ça avance, etc. Donc, on va faire ça. Je vais pouvoir ensuite ranger mes livres. C'est parti. Alors, peut-être que vous entendez les petits bruits des oiseaux dehors. Il fait très beau aujourd'hui, c'est très agréable. Voilà, ça me met en condition pour faire une vidéo. J'espère qu'il ne sera pas trop long parce que sinon en montage après c'est compliqué. On va commencer avec les petits chiffres qui sont intéressants effectivement pour moi, mais pour vous, bon, je ne sais pas trop ce que ça vous apporte. Mais en tout cas pour moi, ça me permet de savoir un petit peu comment j'évolue au fil des mois, pourquoi, comment, gna gna gna. Donc j'ai lu 40 livres au mois de mai, dont 20 graphiques et 3 livres audio. Ce qui est quand même une belle performance parce que j'ai lu environ 9700 pages. C'est assez conséquent. J'ai fait un beau mois de lecture avec de très belles lectures dont je vais vous parler dans la suite de cette vidéo. Ce mois-ci, j'ai changé une chose dans mes vidéos. J'ai fait des vidéos thématiques. Je ne sais pas si ça vous plaira. J'ai aimé les tourner. D'un point de vue organisation, c'était pas forcément le plus simple. Mais je vais continuer en juin. Tester un petit peu sur 2-3 mois, voir si ça me plaît et on verra après si je continue comme ça, mais je trouve ça intéressant aussi parce que j'organise mes lectures vraiment de façon thématique, donc pourquoi pas tourner les vidéos en conséquence, à voir. Alors pour le tour du monde, on est parti en Afrique centrale. Pour moi ça a été un peu mitigé. J'avais prévu de lire ces 3 livres. Concrètement, celui-ci, je l'ai abandonné parce que je n'ai pas apprécié plus que ça. J'ai lu et beaucoup apprécié Une écologie sans frontières, qui est un essai d'une jeune militante africaine. Et j'ai terminé genre le 1er juin, donc c'est un peu triché, mais c'est pas grave parce que j'avais envie vraiment de le terminer. Astérail de Omri Teg Amlak Avera chez Actes Sud, qui est un auteur éthiopien. Un peu mitigé également, mais c'était quand même, on va dire que j'ai lu 2 romans sur les 3 que j'avais prévus. En même temps c'est difficile, hein, et c'est pour ça que souvent j'en mets plus, parce que comme ça moi je suis sûre d'en lire 3. Là il aurait fallu que je trouve quelque chose, mais tant pis, c'est pas grave. Mais c'était quand même intéressant, comme d'habitude. Côté pile à lire à moitié, mon objectif sur l'année, j'avais 2 objectifs. Si j'atteignais moins 70 depuis le début de l'année, ce que j'ai fait, j'ai eu le droit d'acheter 10 livres, ce que j'ai fait. Ce qui fait qu'au niveau de la pile à lire, je devais avoir 300. Mon objectif c'était 300 livres, c'est ce que je me suis donné. Je me suis donné des petits objectifs depuis peu là, pour essayer vraiment de faire baisser. Et en fait, au lieu de 300 livres, j'en ai genre 303 au début du mois. C'est pas tout à fait réussi, mais c'est honorable. Et puis j'avais pour objectif aussitôt acheté, aussitôt lu, l'idée étant de le lire dans le mois suivant. Alors je l'ai finalement assez bien réussi dans ceux que j'ai achetés volontairement. En revanche, comme je suis passée pas mal en ressourcerie, ceux-là, je suis pas sûre de les lire rapidement, donc un peu mitigé. Mais tout ce qui est ressourcerie, brocante, tout ça, c'est un peu à part pour moi. Donc bon, allez, on va dire que c'est pas mal. Au 31 mai, au 3 juin, pardon, j'étais à 301 livres sur ma pile à lire. Depuis, ça a un petit peu augmenté, mais il va falloir que ça redescende. J'étais partie de 271 romans, j'en ai plus que 217 et ça c'est pas mal. J'étais partie de 43 BD, j'en ai plus que 36. 10 comics, je suis toujours à 10 comics. Et j'étais partie de 57 mangas, j'en suis à 38. Ça descend tranquillou. Dans mon objectif des 24 romans pour 2024, j'en ai lu 12 sur 24 début juin, puisque j'ai terminé Martyr. Donc on est pas mal, hein, va falloir continuer, mais on est pas mal. Dans le cadre de mon challenge lire les livres de mes proches, j'ai lu pas mal de choses. J'ai lu Une femme d'Annie Ernaux, qui était conseillée par mon père. J'ai lu Kingdom, le premier tome d'un manga qui était conseillé par mon neveu. Et j'ai lu, conseillé par une amie proche, Ce que nous sommes. Ça aussi, c'était franchement bien. C'était une BD de science-fiction. Et côté Booktube, conseil Booktube, j'ai lu Bonne nuit Poun Poun, conseillé par Misère Pourpre, même si j'ai pas tellement aimé, c'était quand même intéressant. Côté bingo, j'ai réussi mon bingo, puisque j'ai lu parmi les graphiques, je vais lire le graphique le plus long, c'est Soichi, je l'ai lu, et j'ai aussi lu La Bombe, qui aussi était en cours, donc c'était pas mal. Et en thématique bleue, Ce que nous sommes, la BD,
De toute façon, les vidéos sortent sur le sujet, donc vous les verrez. La jeune fille à la perle et Le poids des secrets. Et j'ai aussi fini dernièrement Wonder, qui est aussi une belle couverture bleue. Donc, on peut dire que c'est réussi. Côté Shiny Spring Challenge, alors, de façon littérale, par rapport à ce que j'avais prévu, je ne l'ai pas vraiment réussi, puisqu'il y a 2 catégories que j'avais loupées sur les 16. C'était Quitter le nid, roman d'apprentissage, puisque j'avais prévu de lire Sa Majesté des Mouches. Je ne l'ai pas lu. Et j'avais prévu aussi, côté Perséphone, Flora, Brigitte, un livre de SF, Avant la forêt, je crois que j'avais prévu. Et les sujets, c'était SF ou écologie. J'ai pas fait. En revanche, pour le roman d'apprentissage, j'ai lu Covenant, le tome 1, qui est quand même un roman d'apprentissage, et j'ai lu l'essai que je vous ai montré là, Une écologie sans frontières. Pour l'écologie, ça fonctionne. Donc si je bidouille un peu, j'ai quand même réussi le Shiny Spring Challenge. Allez, ça, c'est ok. Côté saga, alors, parmi les sagas terminées ou à jour, j'ai fini Le poids des secrets de Aki Shimazaki. Yeah! Donc j'ai lu 2 petits courts romans et c'est fini. Et je suis à jour sur Lightfall puisque j'ai lu le tome 3. J'ai avancé les sagas d'une puisque j'ai lu le tome 5, il m'en reste un. J'ai lu le 3e tome, écoutez plutôt, le 3e tome de Akotar, A Court of Thorn and Roses, un palais d'épines et de roses, puisque j'ai lu le tome 3, il me reste le tome 4 à écouter. Et j'ai aussi avancé côté graphique Picobog, puisque j'ai lu un volume minuscule, j'ai lu le tome 8. Le château solitaire d'un miroir, j'ai lu les tomes 2 et 3. Éline, j'ai lu le tome 2, alors là c'est vraiment le début, à voir si on continue. Et j'ai lu Emma, mais j'ai pas fini, puisque je me suis rendu compte que la suite était à la bibliothèque. Je l'ai prise, et normalement je devrais le terminer au mois de juin. Alors, et les débuts de saga, j'en ai commencé plusieurs, et l'idée, c'est de savoir est-ce que je vais les continuer. Je vais continuer Zombilenium. J'ai lu les tomes 1 et 2 que j'ai bien aimé et j'ai pris le 3 et le 4 là, que je vais lire en juin. J'ai commencé Covenant et j'ai beaucoup apprécié le premier tome. C'était très frais, ça m'a beaucoup plu. Vous verrez mon avis prochainement. J'ai commencé l'adoption, j'ai lu les 2 premiers tomes sur les 4 et j'ai bien aimé, c'est une BD. En revanche, j'ai pas trop apprécié Kingdom, donc je vais pas lire la suite. Ni Steam Sellers que j'ai écouté sur Audible, et ça c'est pareil, j'écouterai pas la suite. Maintenant, on va passer rapidement aux 3 préférés. Alors, on va commencer avec les graphiques. Vous verrez que j'ai fait tellement de belles lectures que j'ai pas réussi à laisser 3. Vous allez voir que même pour les graphiques, j'ai pas réussi. J'ai beaucoup aimé Ce que nous sommes de Zep, édité chez Rutsev, que j'avais eu en occasion chez Gibert, conseillé par mon ami Fred. Et moi, j'avais déjà lu de lui... Comment ça s'appelle ? Je me souviens plus, je vous mettrai la petite couverture ici. Et j'avais bien aimé aussi, elle est dans ma bibliothèque. Et j'ai retrouvé vraiment le même genre d'histoire de science-fiction. C'est, d'un point de vue graphique, c'est splendide. C'est splendide, franchement. Très beau. Le sujet est intéressant parce que on parle de digitalisation, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'humanité vis-à-vis de tout ça. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je vous invite à aller la découvrir. C'est toujours subtil, avec des dessins assez splendides. J'aimerais bien vous montrer quelques images. J'aime beaucoup, il a un trait de crayon très léger et un univers... alors, graphique, avec, vous voyez, il utilise beaucoup de couleurs différentes pour aérer son récit et parler de différents sujets. Super. Voilà, donc je vous conseille, vraiment, j'ai adoré. Alors, j'ai fini, je l'avais déjà commencé, mais j'ai fini La bombe de Alcande Bollé et Rodier chez Glénat. Pépite de BD, je suis très contente, je vais la garder dans la bibliothèque et je la relirai certainement. Alors, attendez, hop, on va s'asseoir. Je voudrais vous montrer mon chat. Hop. Il est là. Il profite du soleil. Et puis il adore quand je parle à côté de lui. Donc j'ai vraiment... Alors, on peut dire que j'ai mis longtemps à la lire. On peut dire que j'ai mis longtemps. Mais c'était vraiment passionnant. C'est une pépite de BD en fait. Vous voyez ? Vous savez qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas, mais j'ai même corné des pages parce qu'il y a des choses dont je veux me souvenir. D'un point de vue historique, c'est bourré d'informations extrêmement intéressantes. Je pense que la recherche sur le sujet est
parfaite. Si vous avez vu Oppenheimer, ça vous donnera peut-être envie d'aller voir ce qui a été fait, parce qu'on en sait plus sur les autres personnages qui ont été les acteurs en fait de la bombe. Le personnage principal, c'est l'uranium, ou le plutonium, je sais plus. Je crois que c'est l'uranium. C'est l'uranium, le personnage principal, et c'est intéressant de voir ce parti pris. Mais on va vraiment voir tous les protagonistes de cette histoire, de début de la guerre, même un peu avant, pendant la guerre, très important, l'explosion de la bombe, des bombes, et ensuite l'après. Alors l'après est plus court, mais il est aussi quand même traité, et c'est intéressant de voir. Donc vraiment une pépite. Pépitas. Énorme coup de cœur pour Le Murmure de la mer, que j'ai pioché au hasard dans mes 10e livres ce mois-ci. Une BD de Hippolyte qui a été éditée par SOS Méditerranée chez les arènes BD Reporters. Donc ça a été le projet qui est derrière, c'est un journaliste, dessinateur, qui a été embarqué sur un des bateaux qui est utilisé par SOS Méditerranée pour aller recueillir les migrants qui partent de différents pays d'Afrique. Et en fait, on va le suivre, notamment ça commence au moment de la Covid, avec les difficultés, notamment pour SOS Méditerranée, de trouver des embarcations, d'avoir un équipage qui soit complet, etc. Donc tout le début du récit, qui est vraiment un récit du coup, une histoire vraie, est complexe parce qu'il n'est pas vraiment sur le bateau. C'est difficile d'accrocher, je trouve, au début de la BD, du roman graphique, mais petit à petit, on y arrive en grande partie grâce à la beauté des dessins. Alors, c'est une BD avec un univers graphique splendide, un trait de dessin parfait. Vous voyez, moi je trouve que il y a beaucoup de symboles, et il utilise l'image pour aller plus loin que ce qui est écrit. Et ça, j'ai trouvé que c'était passionnant. Il va nous parler de son rôle de journaliste également. Pourquoi est-ce qu'il décide de faire ça ? Il va laisser sa femme et son fils pendant de nombreux mois pour pouvoir faire ce reportage. Et en fait, quand il va commencer à pouvoir aller sur le bateau, ça, à partir de quand ? C'est vraiment... Là, voilà, à partir de quasiment la moitié de la BD, il est sur le bateau et on l'accompagne pour les différentes missions de sauvetage, réussies ou non. Et alors moi, j'ai fondu en larmes parce que d'un point de vue graphique, c'est extrêmement bien fait. Et puis, il a aussi fait de la photo. Et quand il met les images en fait des migrants qui arrivent et qui sont sauvés et qui arrivent sur le bateau, mon cœur a explosé d'émotion. J'ai trouvé que c'était rendu d'une façon hallucinante. Et puis les équipages, qui fait quoi, ces femmes qui vont parler aux autres femmes de l'équipe pour raconter ce qui leur a été fait, ces enfants qui ne retrouvent plus leurs parents, ces bébés, ces nourrissons qui sont anémiés quand on les récupère. Enfin, c'était une grosse claque. Je l'ai même fait lire alors ma mère en fait fait peint, et notamment le sujet des migrants est un sujet qui l'intéresse beaucoup. En revanche, c'est pas une lectrice de BD, et je lui ai dit quand elle est venue nous voir là, il faut que tu la lises absolument, et elle a trouvé ça vraiment bien. Donc vous voyez, même si vous n'aimez pas les BD, le sujet est très bien écrit, très bien restitué. Il ouvre les yeux sur la réalité. Et pépitas, j'arrête d'en parler des heures, sinon ça dure des heures. Et encore en graphique, ça aussi, c'était trop bien. Un des meilleurs Junji Ito que j'ai lu, Soichi, édité chez Mangetsu, très belle édition. J'ai adoré. Soichi, c'est le gamin, l'adolescent, le préadolescent qui est insupportable, qui fait des bêtises tout le temps, qui embête les autres. Et en plus, là, il fait vraiment des bêtises dangereuses, puisqu'il utilise le vaudou et tout. Il est
terrible. Il est terrible. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Je vais pas aller plus en détail. J'en ai parlé dans la vidéo, notamment, je sais pas si elle est sortie au moment où cette vidéo-là apparaît, mais si c'est pas le cas, vous la verrez chroniquée de toute façon, puisque c'est parmi mon bingo, c'était un des romans graphiques les plus gros de ma pile à lire. C'est le cas. Et mais quel plaisir, vraiment. Et d'ailleurs, je l'ai offert à mon neveu pour son anniversaire. Il a eu son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et j'avais trop envie de lui offrir pour voir ce qu'il en pense. J'espère que ça va lui plaire. On va passer aux romans, aux essais, etc. Bon, il n'y en a pas 3. Mais il y a 3 romans et 3 mentions spéciales. On va commencer par les romans. Alors, il y a Cathy de Michael McDowell. Dans la lumière, là, il brille. Regardez-moi ça. C'est beau. J'ai adoré retrouver la plume de Michael McDowell. J'ai vraiment, c'est vraiment la lecture kiff, quoi. Moi, je trouve que c'est génial. C'est vraiment une lecture, c'est un page turner. C'est des personnages qu'on adore détester. C'est des vengeances. C'est en même temps un univers très visuel, très graphique que j'adore. Et vivement qu'il y en ait un autre qui sorte de Michael McDowell dans ces belles éditions de Monsieur Toussaint Louverture. J'ai adoré lire les nouvelles de Gaël Josse, À quoi songe-t-il ce que le sommeil fuit, édité chez Notabilia. C'est une petite lecture que j'ai mise sur mon chevet, je vous en ai déjà parlé sur une vidéo dédiée, et j'ai adoré découvrir sa plume, j'ai adoré ses multiples portraits de gens qui ne dorment pas la nuit, et on comprend pourquoi. C'est intergénérationnel, c'est des moments dramatiques ou non, des moments de transition, des réflexions humaines. C'était splendide, vraiment splendide. J'ai pleuré aussi pendant quelques pages de ce recueil. Pépite. J'ai adoré découvrir La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier et découvrir La plume de Tracy Chevalier. Ici, on est chez... C'est quoi la maison d'édition? Quai Voltaire. Ça faisait longtemps que je devais le lire, longtemps que je devais découvrir La plume de Tracy Chevalier. C'est chose faite et je suis conquise. J'ai adoré la finesse, le fait qu'elle en dit peu mais qu'elle en suggère beaucoup. J'ai adoré ses personnages. Le personnage principal, sa relation avec Vermeer, cette ambiance-là où les choses ne sont pas dites mais tout est suggéré, splendide. J'ai qu'une hâte, c'est de lire autre chose de Tracy Chevalier. Heureusement, ça tombe bien, j'en ai d'autres dans ma pile à lire. Et les mentions spéciales. Alors, mention spéciale à ce livre jeunesse que j'ai fini de lire à mes garçons, parce que j'ai versé des larmes aussi, et donc je suis vraiment une pleurnicheuse, vous allez vous dire. Mais moi, quand ça me touche, surtout quand il y a des animaux, ça me touche. C'était splendide, c'était très chouette de leur lire, c'était source de discussion. Donc ça, pour moi, c'est intéressant, puisqu'on fait le portrait dans un roman choral d'un jeune garçon qui ne ressemble pas à un enfant normal, puisqu'il a un peu, à la façon de l'éléphantiasis, le visage complètement déformé. Ce qui n'empêche pas d'être un enfant normal. Il va arriver au collège, il va se confronter au regard des autres, et on va suivre la vie de différentes personnes, notamment le sien, sur sa vie, sa première année de collège. Et c'était vraiment très chouette. J'ai adoré écouter Arpenter la nuit de Leila Motley, édité ici chez Albin Michel. C'était vraiment une claque, ce livre. Très intéressant. C'est un drame, on va dire, mais extrêmement réaliste dans la société américaine que l'on connaît. L'histoire d'une jeune femme qui doit trouver des solutions pour s'en sortir, pour vivre et survivre et ne pas perdre son appartement. Elle va se prostituer et elle va très vite tomber dans les griffes de la police et je peux pas trop vous en dire plus parce que sinon c'est un peu dommage, et dans des situations qu'elle va avoir beaucoup de difficultés à gérer. Et enfin bon, c'est beaucoup plus que tout ça. Alors on pourrait croire que c'est comment on dit, un peu, pour moi, je ne sais pas pourquoi je le compare à Betty, mais Betty, vous savez, c'est quand même un roman, entre guillemets, historique, ou qui parle d'une tranche de l'histoire américaine et justement de la façon dont ces personnes sont mal vues, la différence, etc. Là, on est un peu dans le même genre de sujet, entre guillemets, sauf que ça n'a rien à voir. On est sur des personnes noires américaines qui ont des difficultés pour survivre et qui ne sont pas appréciées par la police et parfois
parfois même malmenés, dans tous les sens du terme, puisque là c'est le cas. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est fait? Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Comment est-ce qu'on les aide? Comment, je dis on, mais c'est pas moi. Quelle aide peut leur être apportée? Est-ce qu'il faut les aider? Comment? D'où vient le problème? Est-ce que le problème est intrinsèque à la police? Ah là, il y a une abeille qui est venue me regarder de près, là, ou une guêpe, je ne sais pas. Elle était trop rigolote. Et c'était, comment on dit? Je sais pas alarmiste, mais vous savez, dans Betty, en fait, c'est pas cool, déjà, la situation de départ, mais en plus, ce qui se passe dans la famille, c'est pas cool. Et en vrai, on a l'impression que on en rajoute des caisses et des caisses et des caisses. Là, c'est un peu le même genre, c'est-à-dire que t'es au fond du trou, mais il t'arrive encore ça, et encore ça, t'as pas d'autres possibilités, et les choix qui sont faits par le personnage principal, bah, c'est pas forcément des bons choix, mais elle est bien obligée de les faire. Et on a l'impression un peu que on appuie là où ça fait mal, j'ai pas le terme, bon c'est pas grave. Et je trouve que là, le problème c'est qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est subtil, quoi. C'est hyper réaliste. Et là où moi, avec Betty, alors rien à voir, je sais que le livre a beaucoup plu, moi j'ai trouvé que c'était too much dans Betty, qu'il y en avait trop, et que ça allait de pire en pire, même jusqu'à la fin du bouquin, bon bref, entre la mère, les enfants, les différents enfants, ce qu'ils font, tout ça, bref, là, c'est pas facile, les solutions, elles sont difficiles, mais c'est la réalité, quoi. Et en même temps, le personnage principal est à tel point lumineux, plein d'espoir, malgré des énormes difficultés, l'amour est là, l'amour dont elle a besoin et l'amour qu'elle prodigue aux personnes proches d'elle, que j'ai trouvé ça extrêmement touchant. C'est extrêmement touchant et réaliste et tout à fait plausible. Donc, et en même temps, ça dénonce, c'est pas que ça, quoi, ça dénonce des choses qu'on connaît, qui actuellement sont faites pour les personnes noires américaines. Donc, il faut lire ce genre de roman. Alors, c'est un premier roman, mais alors bravo, quoi. Franchement, pépite, j'ai adoré. Donc, puis je l'ai écouté en audio, très bien lu sur Audible. On me demande souvent des conseils, très très bien lu sur Audible. Elle en fait pas trop. C'est une femme qui lit, très très bien lu. Et aussi, dernière mention spéciale pour cet essai écologiste qui m'a éveillée aux problèmes notamment que subit l'Afrique dans le réchauffement climatique. Ce focus qui est fait par Vanessa Nakate, qui a lieu d'être et doit être lu parce que justement ça éveille les consciences sur cette crise écologique qui est vécue de façon terrible par des pays qui sont déjà dans des difficultés intrinsèques, d'un point de vue international aussi. Donc c'est un sujet passionnant, urgent. Je vous invite à le découvrir. Quelle belle découverte dans le tour du monde pour ma part. Très abordable. Elle est très jeune, elle explique aussi de façon personnelle comment elle est devenue militante. Très intéressant aussi son parcours de militantisme. Donc moi je vous le conseille parce qu'on apprend beaucoup de choses. C'est très fourni et passionnant à lire. Et urgent, quoi. C'est le sujet, hein. C'est le sujet. Il faut connaître ce qui se passe. Et voilà, première lecture très intéressante sur le sujet pour ma part. J'irai découvrir d'autres choses. J'ai noté d'autres noms. Et voilà. Et alors, sinon, je vais me séparer de quoi? Je vais me séparer. Alors, peut-être que ça va vous étonner quand même. Donc, je vais me séparer de... Alors ça va pas vous étonner puisque j'ai lu que quelques pages. Donc je vais le mettre sur Vinted parce qu'il est vraiment en très bon état. Donc Le silence est ma langue natale. Moi je pense que je suis passée totalement à côté, mais qui peut plaire. C'est un sujet, c'est une histoire d'amour. Moi j'ai pas... La plume ne m'a pas plu. Je vais me séparer de... Le petit joueur d'échecs de Yoko Ogawa, édité chez Actes Sud. Parce que c'est pareil, j'ai pas trop apprécié, je me suis ennuyée dans ce roman. C'est comme ça, vous verrez mon avis dans les vidéos qui ont été faites. Et je vais me séparer aussi de Bonne nuit Poun Poun, parce que je ne lirai pas la suite. C'est un manga édité chez Big Kana de Inyo Asano. Ouais, mais non. Donc ça peut plaire, hein. Franchement je sais que ça a plu. Par exemple La misère pourpre, ça lui a plu. Donc ça vous plaira peut-être, c'est des livres qui vont arriver sur mon Vinted prochainement. Donc je vais me séparer de ça.
Et voilà, on a fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse là. Moi, il faut que j'aille faire la suite de ma journée et peut-être un de ces jours faire le montage de cette vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et faites de belles lectures. Allez, bye bye!